Lentement, mais sûrement, la semaine tire à sa fin, l'avant-dernier rendez-vous pour la revue de presse. Content, bien entendu, pour cette semaine. C'est une fois encore avec Landry Salanon. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël et Tonji. Alors, pour ce rendez-vous, plus de moissons par rapport à hier et le contenu lui-même. Oui, assez de choses à partager quand même avec nos téléspectateurs. Vous savez, depuis septembre dernier, on se pose une question. Où en est-on par rapport à cette affaire de disparition de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts? Un quotidien s'interroge d'ailleurs et voudrait en tout cas savoir un peu plus sur le niveau de l'enquête. Pourquoi ce gros silence? Joël et Tonji, on dira un mot dans un instant sur ce sujet. Sans oublier aussi le Conseil des ministres de ce mercredi avec la panoplie de décisions, notamment le déconfinement, la rouverture des écoles, des salles de classe, avec différentes propositions validées par le Conseil des ministres. Et puis aussi un responsable syndical qui, se désole aussi de la décision qui a été prise. Voilà, disons, le deuxième gros sujet qui occupe donc les canards en cette parution. Et puis un troisième qu'on n'oubliera pas aussi, pour sans doute une fois, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui semble être donc sur le même diapason, se mettre au même diapason que le président de la République, Patrice Talon, sur un sujet. On le découvrira dans un instant. Ah, ok. C'est intéressant à savoir. Il faut que les voix s'accordent. On va démarrer. Ça va être avec quel quotidien? Nous démarrons avec Matin Libre. Matin Libre qui nous parle de disparition de plusieurs milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts. 9 mois après, où on est? L'enquête s'interroge ce matin. Le quotidien. Et puis, autre sujet à découvrir toujours à la une du journal, secteur éducatif et Covid-19. Peut-on dépister tous les acteurs avant la reprise? Voilà donc l'autre question de Matin Libre qui profite aussi pour nous publier la désolation d'Anselme Amonsou, qui est donc le secrétaire général de la CSA Bénin. L'Afrique en marche. L'Afrique en marche nous parle donc de gouvernance sous la rupture. Soglo Talon, désaccord, dit le journal, sur tous les plans, sauf sur le dossier ORTB. Évidemment, cette dénonciation de notre consoeur Angela Kpedia parlant évidemment de cette question de harcèlement au niveau de l'office. L'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, semble donc se mettre au même diapason que le journal. Et puis municipal du 17 mai 2020, Atropo peut-il gérer la ville de Cotonou? S'interroge donc par ailleurs l'Afrique en marche. Et l'Audace Info revient donc sur cette décision historique rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en faveur de Sébastien Jammeh à Javon et le rétablissant donc dans ses droits politiques et civiques, dit le journal. L'USL brise le silence et fait des propositions. Voilà donc ce que nous dit en sa parution du jour le journal L'Audace Info. Et le confrère de la matinée qui s'est intéressé à cette décision importante du Conseil des ministres de ce mercredi. Bénin, coronavirus, levée du cordon sanitaire, réouverture des écoles, établissements d'enseignement secondaire universitaire. Le journal vous donne donc la possibilité de lire dans ces colonnes l'intégralité du compte-rendu du conclave gouvernemental qui a donc lieu par visioconférence. C'était ce mercredi. Et Dynamise Info d'avoir des précisions sur cette décision. Levée du cordon sanitaire et décision pour la réouverture des écoles. Le Conseil des ministres, muet sur le cas des lieux de culte, précise le journal. On rappelle au passage que les églises, les mosquées et autres lieux restent fermés pour le moment, même si le cordon sanitaire est donc levé. Les concitoyens peuvent donc circuler désormais entre les villes du Bénin. Et Info Plus qui s'intéresse donc à cette campagne qui a donc cours, élection communale. Ces candidats qui se cachent sous le PAG, le programme d'action du gouvernement, nous dit donc le journal, absence totale de projet de ville. Voilà les précisions, le dossier que consacre donc ce jour le quotidien donc Info Plus à cette actualité, notamment cette campagne, cette année exclusivement médiatique. Et puis c'est jeudi, la tradition, vous le savez, le déchaîné du jeudi, qui nous parle donc de ces images et de ces propos. ORT Gates, dit le journal.
un casse-sexe chinois, précise donc voilà le quotidien, voilà l'hebdomadaire, avec ces conversations tout de même. Un homme et une femme, visiblement la femme qui se prépare donc à aller au service, et monsieur assis, évidemment, au bout du lit, qui dit, la femme d'abord qui s'exprime, chérie, je suis en retard, c'est moi qui présente le journal télévisé de 13h, dit-elle, et à l'homme, voilà, avec un regard bizarre, de répondre, très bien, mais dis à tes patrons qu'on est désormais informé de tout, hein, s'exclame donc le monsieur Joël Yetonji, sans doute pour faire donc allusion à cette affaire de harcèlement qui a donc lieu depuis plusieurs jours. Merci Landry Salanon, on va donc y aller. On va démarrer avec Matin Libre qui a de la mémoire simplement et s'interroge. Oui, on en était là il y a 9 mois tout de même, Joël Yetonji, quand on apprend subitement qu'il y a donc disparition de plus de 4 milliards de francs CFA. Je rappelle que ça fait plus de 4 000 millions de francs CFA. C'est lourd, alors on se pose des questions, comment est-ce qu'on a pu donc faire disparaître de façon, c'est pas subi tout, de façon progressive, en tout cas plus de 4 000 millions de francs CFA, 4 milliards de francs CFA. Une enquête avait été donc ouverte. Le principal, la personne qu'on a pu soupçonner, c'était donc le régisseur, un certain Carlos Adoanon. L'enquête a donc commencé. Un de ses proches aurait été donc aussi arrêté et mis en prison. On aurait retrouvé une certaine somme, à son domicile. Et puis Matin Libre dit, curieusement, la même rigueur qu'on connaît donc à la rupture quand il s'agit donc des questions de dilapidation de fonds, curieusement, il y a comme un silence que l'on observe autour de cette rocambolesque affaire, notamment la disparition des 4 milliards de francs CFA, et au journal de se demander où en est évidemment l'enquête. Je pense que c'est une question légitime, parce que une fois encore, je l'ai dit, c'est autant d'argent sans doute qui nous éviterait peut-être le recours systématique peut-être sur le marché, de l'emprunt. Peut-être que ça aurait davantage fait évoluer les travaux d'asphaltage au niveau de la ville de Cotonou, ou permettre beaucoup plus, à nos concitoyens d'avoir de l'eau, également des routes. Donc, on ne peut pas faire disparaître, curieusement, pas ces temps de pandémie. Voilà, ces temps de pandémie aussi, ce que nous observons, peut-être que depuis la distribution gratuite des masques aurait donc commencé, peut-être en attendant la rouverture des classes. Donc, c'est quand même une somme importante, en tout cas pour un pays, notre budget, voilà ce que nous avons ici, pour qu'on puisse évidemment observer ce cas. Il est vrai, il faut le rappeler quand même, la justice dira qu'elle a son rythme aussi, on parle de palais de justice, il y a aussi sans doute du temps pour mener donc l'enquête, mais je crois aussi que s'il y a des informations à apporter sur ce dossier, les concitoyens les attendent, nous les espérons pour savoir évidemment où en est-on dans cette enquête, quelles sont les personnes interpellées, et ce qui est essentiel dans cette disparition mystérieuse, ce n'est pas uniquement de trouver que des coupables, c'est de savoir où l'argent est passé, je vois les dit. C'est important, vous savez là, il y a tellement... la pauvreté s'est tellement accentuée au Bénin qu'on pense que c'est une somme qui aurait beaucoup plus aidé d'abord l'État avant peut-être les concitoyens. Donc on exige quand même au nom de la transparence, au nom de la rigueur de la rupture et au nom quand même des citoyens que nous sommes, un peu le point sur cette affaire pour mieux comprendre. Ça ne peut pas passer sous silence cette grosse affaire de plus de 4 milliards de francs CFA, plus de 4 000 millions de francs CFA. C'est énorme, Joël Yetonji. Tout à fait. Les autorités sont donc attendues. Nous allons rester avec Matin Libre, mais aller au niveau du registre éducatif. La rentrée, c'est bien pour le 11, avec quelques nuances. Malgré les dispositions prises par l'État, il y a des responsables au niveau des centrales syndicales qui sont inquiets. Le cas Anselme Moussou. Oui, Anselme Moussou, qui est le secrétaire général de la CSA Bénin, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, qui a donc réagi après le compte-rendu du Conseil des ministres. Évidemment, les classes donc doivent rouvrir, notamment à partir les classes après du CM2 jusqu'à l'université, à partir du lundi prochain, du 11 mai prochain. Oui, une bonne décision, dit le syndicalisme. Quand le gouvernement, parallèlement, dit-il, maintient quand même bien interdit les rassemblements de plus de 50 personnes, il se pose une question. Comment est-ce qu'on peut arriver à empêcher que ce soit dans les collèges,
ou également dans les écoles, par exemple pour les apprenants de CM2, d'interdire par exemple que des apprenants de plus de 50 personnes se réunissent, ou qu'on observe quand même la distanciation, 2 mètres exigée au niveau des écoles. Matériellement, c'est impossible, soyons quand même d'accord, pour des écoles qui comptent des milliers d'apprenants, il serait véritablement impossible. Alors le syndicaliste soulève totalement le contraste entre cette décision du gouvernement et également le maintien de ces mesures concernant évidemment les écoles, dit-il, c'est impossible. Le dépistage massif notamment des enseignants, est-ce que ça finirait évidemment avant, comment dit-on, le début de la rentrée? Et l'autre question qui se pose, est-ce que, disons, le maintien de ces mesures est forcément la solution pour éviter la contamination au coronavirus? C'est le Moussou qui demande en un mot au gouvernement d'être un peu plus réaliste dans ces mesures. Certes, il approuve la rouverture des classes, mais le maintien de ces mesures, interdiction de ces comptes, matériellement, je crois que le gouvernement aussi doit pouvoir le savoir, c'est impossible dans les écoles. Une récréation qui s'ouvre, comment allez-vous interdire aux enfants en mangeant, dire gardez-vous 1 mètre, dans quelle école, dans quelle superficie? Visiblement, ça pose véritablement un problème. Et c'est quand même le rôle des syndicats de se prononcer sur ces sujets, même si leurs paroles sont devenues rarissimes ces derniers jours. Bon, enfin, peut-on dire aussi. En tout cas, on l'espère encore pour longtemps. On dit, on va devoir arrêter. Ce n'est pas bien grave, Landry. On se reverra quand ça se coïncide, comme on dit. Patrice Talon, Soglo, ça regarde dans la même direction. Angela Gate. Mesdames, Messieurs, on y revient peut-être demain.